Alors, coucou, j'aimerais parler du rejet. Pourquoi j'ai mal quand une personne en particulier me rejette? J'avais tant envie qu'elle accepte ce que je lui offre. Et maintenant, en écrivant ça, je vois bien le problème. Moi-même, je rejette le choix. Dans ma tête, je ne lui donne pas le choix. Elle accepte et c'est tout. Pourtant, ce serait si incroyable si elle acceptait ce que je lui offre. C'est terrible, j'ai l'impression d'être dans la peau d'un violeur. Le consentement. Pourquoi ai-je ça pour une personne en particulier et pas une autre? Qu'est-ce qui fait qu'elle porte ce qui déclenche en moi le personnage du violeur? Une fréquence particulière qui rappelle ce qui a pu se passer dans une vie antérieure. Comment laver ce karma, ressentir ce malaise et c'est tout, dirait Franck. Punaise, ça fait mal et ça m'emmerde. Je suis encore dans le délire du bouton magique. Retour vers l'unité. Ben, très intéressant cette question. J'aime bien le fait que tu as perçu assez direct que toi aussi tu lui ôtais le choix. Hein. Vraiment, ce miroir-là, il est vachement intelligent et il pose déjà bien les bases. La question après, c'est tiens, pourquoi ça n'enlève pas ma colère? Pourquoi est-ce que quand je me sens en fait bourreau, ça n'enlève pas ma colère? Peut-être parce que la place du bourreau est peut-être déjà pas problématique dans ton système. C'est peut-être ça qui fait que ça n'enlève pas le problème. Parce que j'ai l'impression que si ta structure, elle est assez douée dans le miroir, ça voudrait dire qu'elle n'a pas trop de problème avec le bien-mal, de les voir comme une illusion. Et lorsqu'on commence à comprendre que le monde, c'est pas une histoire de bien-mal, on commence à avoir un certain pouvoir sur la vie. Et quand on atteint ce degré-là, de se dire ok, j'ai l'impression d'être dans la peau d'un violeur, mais ça m'arrête pas. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ok, on arrive dans une zone de pouvoir. On arrive dans une zone où c'est pas résoudre le bien-mal qui nous intéresse, puisque ça, on a compris que tu lui as enlevé le choix et que c'est pas cool. Tu veux autre chose en dessous. Quand tu me dis comment laver ce karma, ben, je suis pas sûre justement que le but ce soit de le laver, puisque j'ai l'impression que le but c'est de le creuser. Ressentir ce malaise et c'est tout, dirait Franck. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant dans ton texte, c'est qu'on voit que tu allais le ressentir, le malaise. On voit juste que ça te rend pas malaisante. On sent juste que tu n'es pas en malaise de cette idée. Ça voudrait dire que dans ton système, il y a quelque chose qui récupère son droit. Quand tu es en train de me dire, je lui ôte le choix, parce que je veux absolument qu'il l'offre, qu'il accepte ce que je lui offre, la seule raison que j'imagine pour laquelle, quand on te dit c'est toi le violeur de l'histoire, ça t'arrête pas, c'est parce qu'à mon avis, dans ta tête, tu dois toujours être la bonne personne. C'est-à-dire, à mon avis, dans ta tête, c'est juste un truc qui dit « Eh, mais c'est normal. Moi, je récupère juste ce qui m'est dû, en fait. » Il y a quelque chose qui ne peut pas... Ce serait comme une immense injustice, et quand tu as vécu une immense injustice, c'est marrant, j'ai un film qui me vient en tête, là. Alors, putain, je sais plus le titre. Mais c'est l'histoire d'un avocat. Je crois que c'est avec le mec qui joue dans Gladiator, Russell Crowe. C'est un avocat, je crois qu'on a tué sa femme et sa fille. Et du coup, il fait justice par lui-même. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pendant tout le film, tu vois que du coup, il tue des gens ou je sais pas quoi. Et en fait, tu sens que le spectateur, il est à fond derrière lui. Pourtant, il fait des choses pas bien. Il n'a plus la conscience du bien et du mal. Il n'a qu'une chose en tête, c'est la revanche. C'est peut-être à ça qu'on arrive, cette sensation de revanche. Parce que quand on a la revanche de notre côté, en fait, la morale, on s'en fout. Je découvre au fur et à mesure que je parle, hein, désolée si c'est un peu long. Et du coup, j'ai cette sensation que le moment où on arrive à en avoir rien à foutre d'être le bourreau, c'est quand on considère que la personne le mérite. Ou que nous, on mérite parce que nous, on a souffert la même chose avant. Donc, il y a quelque chose comme ça. Je vais essayer d'aller creuser. Là, je tombe sur la phrase dans ma tête, je ne lui donne pas le choix, elle accepte et c'est tout. Et je viens d'imaginer que cette phrase, c'est ce qu'on t'a fait subir. Et si une personne extérieure à toi, dans ton entourage, dans ton enfance, avait pour habitude que tu acceptes et c'est tout. Et elle ne te donnait pas le choix. Imaginons qu'on continue et cette personne dit « Pourtant, ce serait si incroyable si elle acceptait ce que je lui offre. » Et imaginons que toi, tu aies été en rejet de ce qu'on t'a offert parce que c'était pas bon pour toi. Et qu'aujourd'hui, le seul moyen de le comprendre, c'est de rejouer ce scénario
pour aller peut-être comprendre pourquoi on voulait tant me donner alors que je voulais pas. Et oui, je crois que si imaginons ton système ne comprend pas ce qui s'est passé quand il était jeune, on l'a forcé, il n'a pas voulu. Là, il se refait vivre le scénario depuis l'autre côté, c'est lui qui force pour essayer de comprendre. Imagine apparemment, vu que ça change pas, t'as toujours de la colère, bon, t'as pas compris le point de vue du bourreau. T'es dedans, ça change rien, t'es dans le point de vue du violeur, voilà. Ça change rien, ça bouge pas. Ce serait peut-être intéressant, du coup, à l'inverse, d'aller visiter le corps de la victime. C'est-à-dire la personne qui n'a pas eu le choix. C'est-à-dire la soumission. Et si ce qui te faisait le plus de bien, c'était quand on te forçait et que toi, tu étais forcé à accepter. Mais imaginons, tu trouves un pouvoir subtil dans le moment où en fait, on me force, je dis non, je dis non, je dis non, mais je choisis quand je vais céder. Et si tu arrives à mettre du pouvoir sur le choix de ta soumission, il est possible que ton système retrouve le pouvoir qu'il cherche, le pouvoir subtil, le pouvoir du féminin, typiquement dans la sexualité, le moment où on dit ça y est, la femme s'abandonne, le moment où le mental meurt en fait, le moment où ça y est, elle entre dans une autre dimension, elle est bien dans son corps, mais quelque part elle a accepté que l'homme entre en elle. Je pense qu'il y a... C'est toi qui verras comment, mais en tout cas symboliquement la piste, c'est décider quand je me soumets. Et jouer avec ça. Essayer de jouer avec le jeu de la soumission. Pour sentir qu'en fait, si c'est toi qui choisis quand tu te soumets pas vraiment, et en même temps, ça ne peut que marcher si tu te soumets vraiment. Voilà, on arrive un peu au point de paradoxe. Punaise, ça fait mal. Ouais, mais imagine qu'une partie de toi a besoin de comprendre cette douleur et de ressentir cette douleur. Ça m'emmerde. Oui, ça t'emmerde quand ça plie pas de l'autre côté. Ça va être à toi de plier pour ressentir. Je sais pas. Écoute, je t'ai envoyé ce que j'ai pu sur cette question qui est très intéressante. Franck Lobé aurait sûrement dit beaucoup mieux et beaucoup plus de détails et beaucoup plus pertinent. Moi, j'approche la surface dans ce genre de truc. Et voilà, c'était cool.